Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler, on va écouter, on va regarder un peu ce qui s'est passé au FEMUA 15, surtout entre deux personnes, entre deux artistes, Booba et Didi B. Je sais qu'il y a eu pas mal d'artistes. Bon alors pour revenir au sujet de FEMUA 15, alors je vais sortir le truc officiel. C'est un festival des musiques urbaines Numabo exactement, qui regroupe pas mal d'artistes sur plusieurs jours. Il y avait du Booba, Ferregola, Didi B, Singila, Baba Mal, Kais Bloom, Santrinos Raphaël, Roselyne Layo, Noura Télilion, Safar El Obiang, Alèche, Samy Succès, sans compter des invités surprises, etc. Déjà, je sais que Booba a ramené d'autres invités aussi. Enfin, je crois une ou deux, ou je sais plus exactement. En tout cas, je sais qu'il en a ramené au moins un. Et voilà, ça s'est passé entre le 25 et le 30 avril 2023. Et même sur plusieurs lieux, surtout à Abidjan, au INGS Marcory et Bouaké, l'ancien stade. Et voilà, donc voilà, c'est ça, c'est le FEMUA 15 2023 et qui regroupe pas mal d'artistes. Et évidemment, ce qui a marqué le truc, c'est le fameux truc entre Booba et Didi B. Je sais pas ce que vous avez pensé, je sais pas si vous y êtes, si vous y êtes y allé en fait, si vous êtes parti là-bas, si vous avez assisté à ce concert, ce festival et vous avez vu un peu différents artistes. Il y a eu des belles prestations, j'ai pu voir un peu des petites choses de ce qui a tourné sur YouTube un peu et tout. Et ouais, il y a des grosses prestations, il y a des beaux artistes qui sont venus et tout, sans compter Booba et Didi B évidemment, il y a pas mal de pays, tu vois, il y a de partout, le Congo, le Sénégal, le Togo, Burkina Faso, il y a un peu d'autres pays, tout ça, un peu l'Afrique francophone pour mettre en avant tout ce côté culture de la musique Afrique francophone, on va dire. Et donc voilà, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé entre Booba et Didi B, évidemment. Donc, pour pas perdre de temps, je vais déjà commencer par le TV5 Monde là, qui a envoyé un petit reportage entre Booba et Didi B. C'est la première fois qu'ils apparaissent en public ensemble. Je sais pas si c'est la première fois, vraiment. Didi B fait le show devant son mentor. Booba valide son Carrément, ils ont plan. dit son mentor. Didi B, on voit bien que c'est le meilleur artiste actuellement. Le meilleur artiste de toute l'Afrique, le meilleur artiste actuellement. Ça me plaisait de voir Didi B à partenariat avec Booba dans le label de Booba. Parce que, comme l'a dit, Didi B a un grand monument comme ça. C'est une très bonne signature avec C'est le très pays gauche. qui va lui permettre de percer plus dans la musique. Parce qu'actuellement, c'est l'un des meilleurs rappeurs africains. Au sommet de son succès, après 10 ans de carrière en groupe et en solo, Didi B fait partie des deux artistes signés par le label 9-2i Africa de Booba, 9-2i. lancé en 2021. C'était le bon moment vu que la musique africaine est en train d'exploser. Ils sont très forts, très motivés. Mais en fait, l'Afrique, c'est bourré de talent, bourré d'énergie. Ça bouillonne, il n'y a juste pas les moyens. Par notre expérience, notre vision des choses, notre savoir-faire, on est présent sur les réseaux, on a une grande force de frappe. On peut propulser un artiste directement au haut de la pyramide. Booba n'est pas le seul à s'intéresser aux artistes ouest-africains. Les featuring avec des rappeurs français s'enchaînent, facilités par les réseaux sociaux. On parle de territoire, mais le fond, la base du truc, c'est la musique. Le partage et le rap, le hip-hop, c'est ça, c'est le partage, le partage d'énergie, etc. Et la majeure partie des rappeurs français sont d'origine africaine. Donc il y a aussi une fibre patriotique de temps à autre qui peut parler. De quoi donner des ailes aux rappeurs du continent et régaler leur public. Bon, terminé. Bah déjà, tu vois un peu déjà la fierté un peu de ramener Booba un peu dans un concert, dans un festival et tout. C'est quelque chose de énorme déjà pour le pays, même pour l'Afrique francophone de le recevoir, tu vois, c'est quand même un monument du rap français. C'est un peu le symbole du rap en Europe quand même, je pense. Et voilà, c'est juste pour montrer que voilà, Booba est un exemple aujourd'hui et que ça fait la fierté de le ramener. Et surtout, quand à l'artiste du pays le plus en vogue,
depuis des années, il faut le dire, depuis une dizaine d'années avec If No Beat ou en solo, a rejoint le label de ce gars-là, et bah ça fait encore des étincelles, et on peut le voir, quand tu le vois ici là, doucement. Carrément, il a dit, je laisse le king. Il rentre sur Big Boss au calme là, comme ça, ah c'est fou. Ah, ça bug depuis tout à l'heure là. Je vais en mettre un autre. En fait, il y a des vidéos où t'entendais pas du tout le son, l'instru derrière. Je me suis dit, est-ce qu'on ressentait ça au concert ou pas? C'était un peu chelou ce truc là. Tu vois, par exemple là, j'entends pas beaucoup l'instru. Mais c'est dingue. Franchement, c'est ouf hein, de voir ça. C'est énorme. J'imagine même pas la fierté de Didi. En fait, je pense qu'il devait avoir une pression énorme en fait. Parce qu'il est en train de Pera et tout. En plus, il avait, je sais pas si c'était avant. C'était avant, il a fait sa grosse session, Didi. Je sais pas, c'était juste avant ou je sais pas. Enfin, je sais pas. En tout cas, je sais qu'il a déjà envoyé sa prestation de ouf. Et il avait fait une grosse enfin je sais pas si c'était le même jour ou pas, mais en tout cas ouais, il avait une grosse prestation. Et là il arrive comme ça avec Booba et tout en mode, genre il arrive au milieu de la meute de loup, tu vois les gars derrière là, en noir avec leurs trucs pirates, join it, etc., etc. Et là il est derrière, il avance tout ça. Tu vois Booba il fait les bacs et tout. C'est ouf. L'image est dingue. L'image est complètement dingue. C'est énorme de fou. Bon, ça bug un peu là. Avancer. Mais franchement, il a dû être choqué de ouf. J'ai jamais vu une image un peu comme ça. Une grosse tête qui rencontre une autre grosse tête d'un autre pays. Et t'as l'engouement du plus côté, évidemment, Booba qui ramène tout un continent pratiquement. Je veux me dire, à Didi B aussi, faut pas négliger. C'est pas parce que Booba est plus populaire en termes de nom que Didi B est en dessous, ça veut pas forcément dire quelque chose. Après, voilà, faut reconnaître quand même le talent et la cote énorme de Booba. Didi B est aussi talentueux, mais voilà, sa cote va se réduire à l'Afrique francophone, évidemment. En fait, chacun a son truc, tu vois. Il y a personne qui peut négliger l'autre. C'est donc pour ça aussi que Booba a ramené ce gars-là dans le label. Dans le label pour représenter son label 9D Africa. Et voilà, tu vois, c'est bien, tu vois, parce que il ramène des têtes d'un autre pays. Et Didi B en vaut beaucoup de pays là où il est chaud. Que ce soit dans toute l'Afrique francophone, même un peu extérieur à l'Afrique francophone. Derrière un peu, tu vois, les autres pays qui parlent d'autres langues, etc. Et je trouvais que c'était chaud, en fait. L'image est ouf. Ça m'a choqué, en fait, quand j'ai vu les miniatures qui apparaissaient depuis le concert, là. Je me suis dit, c'est une dinguerie, en fait. On voit, il a envoyé du sale. J'ai regardé un peu ce qu'il a fait. Il a fait un gros concert, hein, quand même, hein. Je sais pas s'il y en a qui étaient là-bas qui peuvent nous dire un peu comment c'était, si c'était le feu, tout ça. Parce que pareil, il arrivait en retard. Après, il s'est excusé un peu avec Willy Dumbo. Et il a ramené Karen aussi sur la scène. Une de ses protégées qui est signée sur, je crois que c'est Seven Corp ou Pirate Music, je sais plus exactement c'est lequel, mais elle n'est pas signée chez 9-2i, je crois qu'elle est signée chez Seven Corp exactement. C'est une filiale de 9-2i et c'est un peu différent. Mais c'est ouf, hein, c'est ouf parce que quand tu vois par exemple Booba quand il ramenait ses gars au Stade de France, il ramenait les SDM et tout, etc.
c'était différent, tu vois, il était pas en mode mentor, en mode tu vois, je fais la fière, je vois un peu comment ça se passe, c'est différent, tu vois, chacun il fait son truc, tu vois, là c'était un truc de ouf, je trouve que c'était un truc de fou, mais je pense que Didi il avait la pression de ouf, derrière comme ça, il a la cop derrière là qui est en train de faire les bacs, en train de suivre toute sa team, je crois qu'il y a DJ Medimud aussi non derrière, non, son DJ, toute l'équipe, il a ramené Karen, il a ramené un autre gars aussi, je sais plus comment il s'appelle déjà, Chassix, je sais plus exactement. C'est dommage, il y a des vidéos où on t'entend pas bien l'instru, tout ça. Attends, on va le remettre propre. Mais franchement, voilà, c'était en gros pour parler un peu de ce qui s'est passé. Et c'était... c'est ouf. C'est fou. C'était blindé de fou. C'était blindé, franchement, ça avait l'air d'être chaud de ouf. En plus, je voulais faire gagner un peu des places pour ce festival, mais j'ai vu que c'était gratuit. Donc finalement, tout le monde a pu assister, enfin du moins tout le monde qui a pu rentrer, je pense. Mais ouais, j'avais l'idée parce que j'ai vu Booba, Didi, tout ça dans un gros truc. Et en plus, il y a d'autres, hein. Il faut pas négliger. Dans ce concert, dans ce festival, il y avait des grosses têtes aussi. Je suis plus en phase avec KS ou avec Centrinos ou avec Safar et Lobiang. Après les autres, je les connais un peu moins. Singila évidemment. Ferrigola, j'ai déjà vu par-ci par-là. J'ai pas tellement touché. Après les autres, je connais pas énormément. Mais voilà, c'était quand même un gros festival. Il faut le dire, et franchement, grosse force et énorme respect aux gars qui ont géré le festival, que ce soit pour amener les invités, pour gérer tout ce qui s'est fait sur place et tout. Ça devait être pas évident du tout. Il y avait là le monde, on dirait, pour pas que ça déborde. Il fallait avoir tout ce qu'il fallait, la sécu et tout. Il fallait une bonne gestion. Franchement, c'est chaud. Et j'ai entendu que du positif du festival. Il y a les vidéos qui tournent déjà, ils ont déjà mis les lives, on dirait, ils ont déjà mis les vidéos, les prestations. Dommage, il n'y a pas une chaîne officielle du truc, c'est plus des chaînes du genre I Love coupé, décalé ou des trucs autre chose. Mais c'est dommage, il n'y a pas une chaîne, tu vois, Femua à chaque fois qui balance toutes les prestations en haute qualité à chaque fois. C'est dommage, il n'y a pas ça. Ça aurait été vraiment un plus pour le festival toutes les années, pour qu'il y ait encore plus d'abonnés et plus de promo dessus, tu vois. Mais en tout cas, franchement, ça a l'air d'être chaud. Donc voilà, dites-moi si vous êtes parti là-bas, vous avez kiffé, vous avez regardé ça à la télé, vous avez regardé ça sur internet. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce festival, d'autres, ou en tout cas celui la prestation de Didi et de Booba, ça avait l'air chaud. Et qu'est-ce que vous avez pensé surtout de comment ça s'est échangé en vrai, en live, tout ça, le côté Booba et Didi, ça avait l'air chaud en fait. Booba qui fait les bacs derrière, qui regarde le public comme ça et dit putain c'est chaud quand même. Le gars il est chez lui, il a dit joue à domicile. Là, tu vois, il est en train de dire regarde le gars, il se déhanche, ça, il est chez lui. Tu vois, c'est dommage, on nous a tombé sur des vidéos un peu comme ça, t'entends même pas l'instru et tout. Tu prends pas le kiff au max. Mais tu vois, au moins on a pu voir un peu ce qui s'est passé et c'est lourd. Et c'est énorme ce qui s'est passé. Il fallait que je fasse une vidéo dessus parce que c'était fou. Et voilà, il y a des vidéos qui tournent, donc j'espère qu'il y aura un truc de bonne qualité avec le son, tout ce qu'il faut, propre et tout, qui tourne. Je sais qu'il y en a un peu. Mais il n'y en a pas partout. Là, il y en a. Non, même pas. Bon, allez. En tout cas, voilà. Donc, voilà. Si vous avez assisté à ce festival, à ce concert, à cet échange entre Booba et Didi, faites-moi savoir un peu comment c'était tout ça. J'aimerais bien savoir un peu. En vrai, c'était comment? C'était chaud, c'était le feu. C'était. Ça devait être historique en vrai. Ça devait être historique. C'est même pour un artiste de la Côte d'Ivoire qui élève le niveau comme ça, qui rentre dans l'écurie la plus cotée du rap game tout court qui rappe français quoi tout simplement. C'était la plus grosse écurie, il est rentré dedans, donc je pense qu'il a fait la fierté, je pense qu'il était hyper fier Didi et Booba, vu qu'il s'est pas trompé.
Je pense qu'il a vu qu'il s'était pas trompé sur le choix de ramener Didi dans son écurie. Et je pense qu'il devait même être choqué un petit peu de voir un peu les foules, les gens, comment ils étaient, le style, de l'ambiance, comment ils se déhanchent et tout et tout. Ça devait être quelque chose, franchement, lourd. Et c'est une très bonne idée d'être monté sur la scène avec Didi pour voir un peu comment c'était et tout. Et de faire un peu le rôle, tu vois, du gars qui représente, tu vois, le label, le crew, le 9 de I, tout ça. Et voilà, il est chez moi maintenant, il est chez nous. Il est chez 9 de I Africa. Et voilà, maintenant, voilà, ça fait partie de l'équipe tout simplement. Et voilà, force à eux. Et voilà, c'était lourd. En tout cas, force à Didi, Cop et à toute l'équipe derrière du festival. C'était magnifique, on dirait. On dirait parce que j'ai pas tout vu. Mais ça fait plaisir de voir ça. L'échange de pays comme ça, de grosses têtes comme ça, c'est beau. Et des gens qui se déplacent, qui viennent de loin, qui envoient de la force bien comme il faut, je te jure, comment il se sent. Booba, on dirait que c'était un concert en France, tu vois. Il n'y a pas de différence, tu vois. Et c'est lourd. Voilà. Bon, allez, je vais pas faire 30 minutes. On se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.